Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, vendredi 6 août 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Débuté le 4 août dernier sur l'ensemble du territoire national, les épreuves du baccalauréat session 2021 se déroulent normalement dans tous les centres de Niamey et à l'intérieur du pays. À Niamey, les candidats et dans les autres centres se sont conformés à la réglementation. Dans d'autres centres, par contre, il est enregistré plusieurs cas de tricherie des candidats pris la main dans le sac qui ont été automatiquement expulsés et mis à la disposition de la police judiciaire. Selon certains responsables des jurys visités ce matin par nos reporters Ibrahim Bouakar et Halidou Bourema. Lancé officiellement le 4 août dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les examens du baccalauréat session d'août 2021 se déroulent moyennement bien dans les différents centres de la capitale. Une situation globalement appréciée par le vice-président du jury 13 qui espère les délibérations d'ici le mardi prochain. C'est un sentiment de satisfaction globalement, parce que nous avions commencé sans incident et nous venons de terminer. Nous n'avons pas terminé, mais nous pouvons dire qu'on a terminé puisque l'épreuve d'économie familiale qu'on appelle dessin couture, c'est optionnel. Donc nous avons presque terminé, disons. Et tout se passe jusque-là normalement. Et les matériels, les enseignants correcteurs sont disponibles. Et les surveillants des salles, ça va. Membres des secrétariats s'activent maintenant à mettre en ordre les copies des élèves. La présidente est au stade de l'anonymat. Nous les avons invités ce soir à faire les corrections en UP. Je vous dis que c'est un sentiment globalement satisfaisant. D'ores et déjà, en ce que présage l'organisation, dire qu'au courant mardi, mercredi, les résultats vont être disponibles. Les candidats à leur tour déclarent abordables les épreuves et espèrent le décrocher dès le premier groupe. Vraiment, alhamdoulilah, Dieu merci, les épreuves étaient bien, pas par rapport à l'année passée, vraiment. Vraiment, on a bien aimé les épreuves, les professeurs ont bien fait leur travail. Ils nous ont amené des épreuves vraiment très faciles. J'attends le premier groupe. Les épreuves, ça a été bien, parce qu'on ne s'est pas attendu à ce genre d'épreuve. C'était abordable. Bon, pour l'instant, je peux dire que j'ai fait de mon mieux, donc j'attendais le bon. Malgré les mises en garde de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Halcia, on déplore malheureusement plusieurs cas de fraude et de tricherie dans les 4 jurys où nous nous sommes rendus. Pour le besoin de la poursuite des enquêtes, aucun des présidents n'a jugé le moment opportun pour se prononcer sur la question. Plusieurs personnes impliquées ont d'ores et déjà été interpellées par la police judiciaire. Affaire donc à suivre, Ibrahim Boubacar. La lutte contre la corruption et le détournement du denier public au Niger font la une des débats ces derniers jours avec les révélations qui sont en train d'être faites portant sur plusieurs affaires où des milliards de francs CFA ont été détournés. Une situation qui fait réagir le président du parti PJD Hakika, Mohamed Hamissou, que je vous propose de suivre. Le vrai problème dans ce dossier, c'est bien que Bazoum ait engagé la lutte contre la corruption. Mais je vous le dis très honnêtement, c'est très timide. C'est très timide. Et j'ai l'impression qu'on essaie de faire un traitement de la même façon qu'on a eu à faire sur la question du ministère de la Défense, où les faits sont là, têtus. Et lorsque le procureur est venu dire que les gens vont payer, les gens vont ceci, nous avons vu la suite. En réalité, rien ne s'est passé. Ils narguent même les gens. Et je crois que si le président Bazoum veut qu'on le croie, il doit d'abord commencer par demander à ses ministres, parce qu'on a pris des agents, des responsables de l'administration financière. Moi, je suis étonné qu'un directeur de budget soit arrêté et qu'on pense que le ministre, qui est son patron, n'a rien à voir. C'est vraiment très... Pour moi, c'est ça. Ça va de soi pour moi, qu'un ministre, puisque de la même façon que ce directeur peut-être a été trompé, on peut tromper le ministre. Mais il se trouve que l'intéressé a lui-même cité des ministres. Ces ministres-là, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la procédure, je ne sais pas les éléments dont dispose la justice, mais
qu'ils soient, oui ou non, impliqués. À partir du moment où il les a cités leur nom, moi, si je suis à leur place, j'ai démissionnerai pour aller laver mon honneur. Parce que, pourquoi il ne m'a pas cité? Pourquoi il ne vous a pas cité? Parce qu'on ne le connaît même pas. On n'a rien à voir avec lui. C'est un agent, un petit commis de la présidence de la République qui cite un ministre. Ça veut dire que s'il n'a pas de rapport avec ce ministre, il ne peut pas le citer. Donc déjà, il y a un coq là-bas, à ce niveau de ce dossier-là. On sent les deux poids, deux mesures. On sent qu'on essaie de faire croire aux gens, moi je suis différent, je vais assainir. Non, l'assainissement là, c'est pas de cette façon. L'assainissement là, quand on l'engage, regardez ce qui se passe au Mali. Au Mali, rien qu'avant-hier, 3 agents de l'État, 2 inspecteurs de finances et un inspecteur, je ne crois pas un inspecteur, un responsable, en tout cas d'une grande institution. Chacun d'eux, on lui a reproché un détournement d'1 milliard et quelques, 2 milliards et quelques. Et aujourd'hui, toutes les maisons dont ils disposent ont été confisquées. Parce qu'on a fait des comparaisons. Leur salaire et ce qu'ils ont. Et c'est normal quand vous assumez des responsabilités, quand vous êtes devant des responsabilités, que vous gérez des biens publics qui ne vous appartiennent pas, il est logique et normal qu'on vous demande des comptes lorsqu'on se rend compte que ce que vous devez toucher, c'est par exemple ces 60 millions pour 5 ans, mais vous vous retrouvez pour 5 ans 1 milliard de francs CFA. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? C'était là donc Mohamed Hamissou, le président du PJD Hakika, sur les affaires du détournement des biens publics au Niger. Mohamed Hamissou, que vous retrouverez en partie magazine pour plus de détails. Installation officielle de la Commission nationale en charge d'organiser la 12e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, une cérémonie couplée au lancement des activités du SAFEM, donc le lancement officiel, c'était ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi en présence de plusieurs autorités. Cette édition a pour marraine la première dame, Madame Bazoum Hadiza. Précision avec Asma Oseidou et Halidou Brema. L'entrepreneuriat féminin face à la pandémie de la COVID-19 et les stratégies pour le renforcement de la résilience dans l'autonomisation de la femme artisane, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 12e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, dont le présent lancement est couplé à la mise en place de la Commission nationale d'organisation du dit salon, une cérémonie qui a enregistré la présence du gouverneur de la région de Niamey et celui d'Agadez, la région phare de cette 12e édition. Cet événement représente pour nous une occasion d'accroître la visibilité du Niger et de faire un focus sur Niamey, la capitale. Après l'édition de 2001, Agadez a à nouveau l'honneur et le privilège d'être désignée région phare de la 12e édition du SAFEM, ce qui conforte notre région dans son rôle de pionnière en matière d'artisanat, comme le témoigne la régularité de sa participation toujours massive, la diversité et la qualité de ses produits artisanaux. Contribuer à renforcer la résilience des femmes artisanes grâce aux ressources tirées de la vente de leur production. C'est l'objectif de ce salon, a rappelé la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. La promotion du secteur de l'artisanat est placée parmi les priorités des politiques sectorielles du gouvernement. Je cite à titre illustratif l'axe 6 de la déclaration de politique de son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef de gouvernement, qui prévoit des actions de promotion et de développement qui visent l'amélioration de la compétitivité du secteur à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures artisanales, le renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans, l'acquisition de nouvelles parts de marché et le renforcement du dispositif organisationnel des acteurs de l'artisanat. Mesdames et messieurs, chers invités,
Comme nous le savons déjà, l'objectif du salon est de contribuer à renforcer la résilience des femmes artisanes grâce notamment aux ressources tirées de la vente de leur production. L'artisanat, un des piliers de notre économie, dont la majorité des acteurs est composée des femmes. C'est pourquoi la marraine de ce salon s'engage à les accompagner tout au long de cette 12e édition. Il me plaît de vous rappeler que le véritable développement d'un pays ne peut être envisagé sans la pleine et entière participation de la femme à tous les niveaux dans les secteurs de la vie économique. Il en est de même pour l'artisanat, un des piliers de notre économie, dont la majorité des acteurs est composée par les femmes. C'est pourquoi le slogan « Artisanat par la femme et pour la femme » qui a stimulé nos ardeurs dans les préparatifs des éditions précédentes trouve tout son fondement, car le salon a déjà gagné le pari au regard des résultats successivement enregistrés au fil des éditions. Cette conviction me conforte dans le combat qui est désormais le mien pour me joindre solidairement à la femme artisane et l'accompagner dans la mesure de mes possibilités tout au long de cette 12e édition du SAFEM. Notons que cette 12e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme se tiendra du 26 novembre au 5 décembre 2021, où la République algérienne sera accueillie comme pays invité d'honneur. Merci Assamaou Seydou. Autre aspect de cette édition, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, décoré cet après-midi par l'ambassadeur du Pakistan au Niger, Ali Sirouet, a remis un témoignage de satisfaction au professeur Khalid Ikri pour le travail abattu durant les 2 mandats à la tête de cette institution. Des volontaires de l'ONG Muslims Hands ont été également décorés par le diplomate pakistanais, nous rapporte Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Tout travail bien fait mérite une récompense et ce adage trouve tout son sens par la présente rencontre. Ainsi, il s'agit une fois de plus d'une cérémonie de décoration du professeur Khalid Ikri pour la qualité de son travail par l'ambassade du Pakistan au Niger. Today's ceremony was in the honor of Professor Khalid Ikri. C'est une décoration, c'est un témoignage des grandes réalisations de la vie. Parce qu'avant d'être président de la Commission nationale des droits humains, il était et il est, parce qu'un professeur est toujours un professeur, il est enseignant. Il a commencé à enseigner depuis 1979. Et en dehors de l'enseignement, donc il a œuvré dans beaucoup de domaines. Il a donné beaucoup de ses contributions dans beaucoup de domaines et notamment en sa qualité de président de la Commission nationale des droits humains pendant 2 mandats successifs. Et l'ambassade du Pakistan a jugé utile et a trouvé le moment opportun maintenant. Donc il a fini ces 2 mandats, donc de reconnaître ses qualités, de reconnaître toutes les contributions qu'il a offertes pendant tout ce temps-là. Encouraging us, guiding us, advising us. Très honoré par cette marque de reconnaissance, le professeur Khalid Ikri donne ses impressions. C'est une décoration à l'endroit de toutes les équipes avec lesquelles j'ai eu à travailler, tant au niveau de l'université qu'au niveau de la Commission nationale des droits humains. C'est donc une fierté pour moi que cet hommage soit fait à ma modeste personne. C'est un lien d'amitié fort entre le peuple pakistanais et le peuple nigérien dans leur lutte commune pour le développement et la défense des droits humains. À noter que des témoignages de satisfaction ont été remis aux volontaires de l'ONG Muslims Hands pour leur engagement à œuvrer inlassablement aux côtés de l'ambassade du Pakistan au Niger. Du sport dans ce journal Hamza Sakou. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, le MENA national, donc l'équipe féminine du Niger, va affronter celle du Bénin demain, samedi
7 août 2021 au stade général Séni Kountché à partir de 16h. La veille de cette rencontre, l'entraîneur du Bénin a animé un point de presse cet après-midi à la Fédération nigérienne de football, FENI Foot, pour faire le point de préparatifs de son équipe. Il était accompagné de la capitaine de l'équipe. On les écoute. On est venu ici pour gagner. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit lien avec le Niger. Mes grands-parents ont vécu ici. Mon grand-père a travaillé à la SNTN. Je suis aussi de Parakou, donc le Niger, c'est un peu comme chez moi. Mais on vient évidemment pour faire un résultat. Parce que on a une préparation pas des meilleures, mais on a forcément envie de nous qualifier. Donc avec tout le respect qu'on a pour le Niger, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on joue à l'extérieur. Mais quand on vient d'abord avec l'envie de gagner, en attendant de voir ce qui se passe sur le terrain, parce que l'adversaire n'est pas des moindres et on va quand même essayer de faire de notre mieux pour repartir sur Cotonou avec un bon résultat. Passer ce premier tour, prendre match après match, c'est passer ce premier tour. Et ce premier tour, c'est 180 minutes, 90 minutes ici à Niamey et puis 90 minutes à Cotonou. Donc déjà ici, faire un bon résultat parce qu'il faut reconnaître qu'on ne connaît pas vraiment bien l'équipe du Niger. Parce que dans ces catégories, c'est difficile quand même de voir l'adversaire avant le match. Donc c'est déjà de faire un bon résultat ici en attendant le match retour à Cotonou. Et comme je le dis, l'objectif c'est d'abord passer ce tour, arriver au tour suivant, et au tour suivant, on verra par rapport à l'adversaire. Apparemment, ça va être le vainqueur de cette double confrontation, va rencontrer le Maroc. Donc, passer ce tour et on verra bien après ce qui se passe du côté du Maroc si on se qualifie effectivement. On est très content, moi je suis content avec mes amis pour venir à Niamey jouer au match. Bon, on est venu ici pour gagner le match. Et je suis sûr que moi, avec les amis, on va améliorer notre Bénin. Et je suis content avec les coachs, avec mes dirigeants qui sont avec nous. Donc, rendez-vous demain, samedi 7 août 2021, à partir de 16h au niveau du stade général Séni Kountché pour suivre ce match entre l'équipe féminine du Niger et celle du Bénin. Ces matchs rentrent donc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de moins de 20 ans. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé le président du parti PJD Hakika, Mahaman Hamissou, sur les affaires de détournement des biens publics au Niger. Mahaman Hamissou profite pour annoncer d'ailleurs la création d'un nouveau cadre pour bien lutter contre les pratiques corruptives au Niger. Très bonne réception. Lorsque ce dossier a apparu pour la première fois, le président Bazoum a immédiatement demandé à l'inspection générale de mener des investigations. Et ces investigations ont permis de savoir qu'il y a eu des détournements massifs. Et ce jeune homme a été arrêté, interrogé, suite à l'inspection. Bon, bien avant l'inspection, parce que je crois qu'il a eu à rembourser déjà des centaines de millions qu'il a eu à sortir illégalement. Aujourd'hui, le vrai problème dans ce dossier, c'est bien que Bazoum ait engagé la lutte contre la corruption. Mais je vous le dis très honnêtement, c'est très timide. C'est très timide. Et j'ai l'impression que on essaie de faire un traitement de la même façon qu'on a eu à faire sur la question du ministère de la Défense, où les faits sont là, têtus. Et lorsque le procureur est venu dire que les gens vont payer, les gens vont ceci, nous avons vu la suite. En réalité, rien ne s'est passé. Il nargue même les gens. Et je crois que si le président Bazoum veut qu'on le croie, il doit d'abord commencer par demander à ses ministres, parce qu'on a pris des agents, des responsables de l'administration financière,
Moi, je suis étonné qu'un directeur de budget soit arrêté et qu'on pense que le ministre, qui est son patron, n'a rien à voir. C'est vraiment très... Pour moi, ça va de soi pour moi qu'un ministre... Puisque de la même façon que ce directeur peut-être a été trompé, on peut tromper le ministre. Mais il se trouve que l'intéressé a lui-même cité des ministres. Ces ministres-là, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la procédure, je ne sais pas les éléments dont dispose la justice, mais qu'ils soient, oui ou non, impliqués, à partir du moment où il les a cités leur nom, moi, si je suis à leur place, j'ai démissionnerai pour aller laver mon honneur. Parce que, pourquoi il ne m'a pas cité? Pourquoi il ne vous a pas cité? Parce qu'on ne le connaît même pas. On n'a rien à voir avec lui. C'est un agent, un petit commis de la présidence de la République qui cite un ministre. Ça veut dire que s'il n'a pas de rapport avec ce ministre, il ne peut pas le citer. Donc déjà, il y a un coq là-bas, à ce niveau de ce dossier-là. On sent les deux poids, deux mesures. On sent qu'on essaie de faire croire aux gens, moi je suis différent, je vais assainir. Non. L'assainissement là, c'est pas de cette façon. L'assainissement là, quand on l'engage, regardez ce qui se passe au Mali. Au Mali, rien qu'avant-hier, 3 agents de l'État, 2 inspecteurs de finances et un inspecteur, je ne crois pas un inspecteur, un responsable, en tout cas d'une grande institution. Chacun d'eux, on lui a reproché un détournement d'1 milliard et quelques, d'1 milliard et quelques. Et aujourd'hui, toutes les maisons dont ils disposent ont été confisquées. Parce qu'on a fait des comparaisons. Leur salaire et ce qu'ils ont. Et c'est normal quand vous assumez des responsabilités, quand vous êtes devant des responsabilités, que vous gérez des biens publics qui ne vous appartiennent pas, il est logique et normal qu'on vous demande des comptes lorsqu'on se rend compte que ce que vous devez toucher, c'est par exemple ces 60 millions pour 5 ans, mais vous vous retrouvez pour 5 ans 1 milliard de francs CFA. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Donc, cette affaire de petit de la commune et de la présidence, moi, je n'y crois pas du tout. C'est la poudre aux yeux. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous sommes en train de nous réorganiser. Nous, à notre niveau, nous avons décidé de prendre les choses à bras le corps. Nous avons décidé de créer un cadre qui luttera contre les voleurs de la République. Trop, c'est trop. Nous avons suffisamment observé, nous avons suffisamment regardé des gens prendre beaucoup de liberté avec des biens publics. Cette fois-ci, nous estimons qu'il n'y a pas que cette affaire de petit de la commune, de la présidence. Moi, je connais beaucoup de dossiers. Quand le peuple saura ce qui s'est véritablement passé dans ce pays-là, les gens vont pleurer. Nous avons décidé de créer un front. Vous me demandez qui je suis? Je suis quand même président d'un parti politique. N'oubliez pas que j'ai été acteur de la société civile. Nous allons le faire avec toutes les structures, en tout cas les structures de la société civile que j'ai eu à diriger, participeront. Nous allons faire un cadre véritablement démocratique avec des personnes de bonnes intentions, c'est-à-dire des personnes véritablement émues pour défendre les biens publics. Parce qu'aujourd'hui, les difficultés de notre pays, c'est que les gens ont massivement détourné de l'argent. Et ces personnes restent impunies. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Notre école est malade, notre santé est malade, nous n'avons pas d'emploi pour les enfants, il n'y a pas accès à l'eau potable, il n'y a pas accès aux routes. Tout ça, c'est dû à quoi? Mais rendez-vous compte que cet argent, le président de la République a dit qu'il a détourné 8 milliards de francs CFA. Vous savez combien ça fait? 1 milliard te fait 1000 millions. Qu'un seul individu détourne à lui seul 8 milliards, dont je ne suis pas du tout convaincu, moi. Pour moi, le désastre qu'ils ont commis dépasse 8 milliards. Je suis convaincu, moi. Si
on s'assied, on regarde profondément au fond ce qui s'est véritablement passé, on va avoir au-delà de 8 milliards. Et aujourd'hui, beaucoup d'affaires, on essaie de les taire, alors qu'il s'agit des biens publics. Regardez le ministère de la Défense. Qui on a sanctionné? Qui a été arrêté? Personne. Et n'oubliez pas que lui-même, devant les étudiants, dit qu'il ne croit pas. Lui-même, devant les étudiants, il a dit qu'il ne croit pas que le ministre Katambe a menti. Alors que tout le monde sait que le professeur Katambe, c'est un homme responsable, une personne à respecter dans ce pays. Il a démontré ça. Il a fait du bon travail. Donc aujourd'hui, il faut engager l'assainissement sérieusement, mais pas la poudre aux yeux, pas du colmatage, pas du populisme. Il faut arrêter le populisme, ça ne marchera pas. Ceux qui sont en train de dire, d'applaudir là, ils risquent d'arriver à un moment, ils ne vont plus applaudir. Ils vont se rendre compte qu'on est en train de rouler dans la farine. Quand on décide d'assainir là, on commence par des gros poissons. Ok, aujourd'hui, dans cette affaire, des responsables des régies financières ont été arrêtés. Et la suite, c'est terminé? On va nous dire qu'il n'y a aucun homme politique dans cette affaire-là? Vous savez vous-même que ce n'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait des gens qui répondront. Parce que même s'ils ne sont pas du tout, on peut considérer qu'ils ne sont même pas associés ou qu'ils ne sont pas dedans. Mais ils observent le train de vie de ces messieurs-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, ministre de la République, quand je constate toi un agent de l'État, sous mon ordre, sous mon autorité, je constate ton train de vie n'est pas conforme à ton salaire, je te demanderai des comptes. Je te demanderai des comptes. Je vais demander qu'une enquête soit ouverte sur te concernant. Parce que quand on regarde ton de vie, il est incompatible à la réalité. Donc la question de l'assainissement est une question très délicate. Il faut la faire. Et il faut la faire correctement. Chaque fois qu'on soulève un dossier, on fait tout pour épargner les hommes politiques. On essaie de trouver des menus fréquents, excusez-moi du terme. Et on dit que le dossier est clos, c'est bon, on a fait du bon travail. Mais là, on ne va pas avancer. Le feu Kounti paie à son âme. S'il a réussi, parce qu'il a même mis son propre frère en prison. Parce que vous pensez qu'il n'aime pas son frère, qu'il l'a mis en prison? Il l'a fait parce que c'est un homme d'État. Il l'a fait parce qu'il a estimé que son frère a pris des libertés avec des biens publics. Devient de la collectivité. Donc il faut que les gens se ressaisissent, qu'ils comprennent qu'il est temps que nous mettons de l'ordre. Notre cadre, la concertation est en train de se poursuivre. Inch'Allah, nous allons la concrétiser. Mais lorsque nous allons constater que le président Bazoum ait décidé d'aller à l'assainissement et que le président Bazoum passe à la vitesse supérieure, nous n'avons pas les raisons de création de notre cadre. Qu'est-ce que vous appelez passer à la vitesse? Que toutes les personnes concernées, quel que soit votre niveau de responsabilité, que vous soyez interpellés. Si nous voulions que notre pays avance, il faut que nous mettons de l'ordre. Il faut que chacun vive avec son salaire, avec ce que tu dois, ce que l'État te doit, là, il te le paye. Mais tu ne peux pas, à partir de ton poste, même, et ce n'est pas seulement au niveau des hommes politiques, hein. Cette affaire, c'est à tous les échelons. Même quand vous partez chercher un papier de l'administration, il faut payer 1000 francs ou 2000 francs. Pourquoi? Au nom de quoi? Mais ailleurs, vous ne pouvez même pas vous permettre de penser à ce genre de choses. Quand vous n'êtes pas en règle, un policier vous arrête. On connaît la suite. Tout ça doit disparaître. Il faut qu'on devienne un vrai État. Il faut que le citoyen nigérien devienne un vrai citoyen. Aujourd'hui, la Halcia, je crois qu'elle a fait beaucoup de dossiers, traité beaucoup de dossiers qui n'ont pas connu de suite. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si les dossiers, il y a des suites, je vous assure, les gens allaient rester tranquilles. Donc, forcément, quelque part, c'est bloqué. Quelque part. C'est ça qui explique ça. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés de donner de l'ordre pour faire rentrer
le Niger dans ses droits refuse de le faire. À cause de quoi? À cause des combines politiques. Ailleurs, le président ne parle même pas. Ce n'est pas le président de la République qui parle sur la question des assainissement. C'est du concret. C'est les structures chargées d'assainir. C'est à ces structures-là de parler. Et c'est à ces structures de donner des résultats. Il faut donner les moyens à la Alcia pour mettre de l'ordre. Il faut donner les moyens à l'expression de l'État pour mettre de l'ordre. Il faut que ce pays-là, les structures, que chacun fasse son travail correctement. Donc, cette affaire de dire que, quel que soit votre truc, ça c'est des discours. Moi, je suis un homme politique. On ne peut pas m'amadouer avec ce genre de discours. Je suis averti, moi. Entre les actes et les discours, je sais faire la différence. Lorsque vous prenez la décision d'agir et que vous dites je vais agir, ce n'est pas la même chose. Entre celui qui agit et celui qui a dit que je vais agir, il y a une différence. Donc, vous-même, faites un peu le tour dans la sous-région. Vous allez voir, il y a des structures chargées d'assainissement. C'est les structures-là qui vont faire la situation chaque fois. En fait, le problème que nous avons, c'est que nous avons une grande majorité de citoyens, la classe politique corrompue. Donc, ce système d'assainissement, il est coincé. Aujourd'hui, Bazoum est un nouveau président. Il faut qu'il essaie de trouver ses marques. Il faut qu'il essaie de expliquer aux gens, je suis différent, je vais faire ceci. Il y a quoi concrètement? Laissons même l'affaire de ce petit agent, de petit commis de la présidence. Revenons sur la question du ministère de la Défense. Là, au moins, c'est du concret. C'est la justice elle-même qui a dit, voilà la situation telle qu'elle est. Voilà les personnes concernées. Qu'est-ce qui a été fait? Comment quelqu'un va détourner et on va demander seulement que la... Et même là, on a tout fait pour réduire le montant des détournements. Et on a ramené à une portion incongrue pour dire voilà ce qui a été volé. Mais qu'est-ce qui a été fait par la suite? Donc, vous voyez ce sentiment d'injustice, ce sentiment de frustration. C'est ça qui amène des problèmes. Et aujourd'hui, cette affaire, ce n'est rien par rapport à d'autres affaires que vous ignorez pour le moment et qui sont là, où le dégât est désastreux. Mais tant que ce pays-là, nous n'arrêtons pas de voler, nous les hommes politiques, le pays-là ne va pas avancer. Merci.